Et bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire. Donc on va aller voir les énergies du mois de décembre 2023 et je vous diffuserai très prochainement sur ma chaîne les projections du premier semestre de l'année 2024. Donc restez connectés, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour être prévenu de ces prochaines publications si le sujet vous intéresse. Alors on y va. Les Capricornes, on va prendre une première carte pour vous. Une première carte pour voir un petit peu un premier message, de quoi on nous parle. Ça peut être une ambiance, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons... Alors ça, c'est un sujet aussi, la réconciliation. Bon, on nous parle, alors là, c'est la réconciliation au sens propre du terme, hein. Après une dispute, après une tension avec quelqu'un, par exemple. L'idée ici, c'est de recréer un lien. C'est ce qu'on voit ici entre ces deux personnages. Arriver à recréer un lien, à communiquer. Il peut y avoir une idée de rapprochement, de se retrouver. C'est le « re » qui est important ici. De faire en tout cas une démarche dans ce sens-là. Parce que j'ai bien conscience qu'avec une carte comme ça, si vous vous sentez concerné, parce que vous êtes en froid avec quelqu'un par exemple, la réconciliation, elle n'est pas forcément possible pour tout le monde. Mais si ce sujet ressort, ça peut montrer qu'il peut être important de faire une démarche en ce sens, ou que quelqu'un va faire une démarche envers vous, mais bon, moi je le vois plus dans le fait que vous pourriez faire une démarche. Après, ça donne ce que ça donne, mais il peut y avoir l'idée de ça. C'est-à-dire que si on met l'accent là-dessus, c'est peut-être que si vous ne le faites pas, vous pourriez le regretter dans le sens après de vous poser éternellement la question de savoir si ça aurait pu changer quelque chose. Vous voyez? Parce que si ça ressort, c'est qu'il y a forcément un lien affectif au milieu. Il y a un lien important. Il y a quelque chose qui est important pour vous, parce qu'autrement on s'en fout. On ne cherche pas à se réconcilier quand c'est comme ça. Donc, il y a peut-être l'idée aussi de tenter quelque chose en ce sens-là. Bon, on va voir comment ça va ressortir dans votre tirage. Les Capricornes. On va voir ça avec le tarot. Que nous propose le tarot? De quoi on nous parle ce mois-ci? Et nous avons... alors nous avons la justice. Bon, il y a l'idée de régler quelque chose. Avec la justice, on règle un conflit. On remet de l'ordre dans le désordre. On rééquilibre quelque chose. C'est intéressant parce que cette carte, qui représente ici la balance de la justice, représente aussi souvent la maison 7 ou le signe de la balance. La maison 7, c'est la maison des relations justement avec les autres. Donc, il y a quelque chose à rétablir, trouver peut-être un juste équilibre, quelque chose qui serait aussi juste pour tout le monde. Il y a une forme d'équité, d'équilibre aussi. Ok, quoi d'autre sur le sujet de ce mois des Capricornes? Et nous avons, oui, vous voyez, tout le monde en sort grandi. Trouver une solution qui soit agréable pour tout le monde. Alors en premier lieu pour vous, parce que le 9 de coupe, c'est un accomplissement, c'est une satisfaction personnelle. Mais la façon dont est illustrée cette carte, on voit qu'il y a quand même plusieurs mains sur, donc ça peut être une victoire collective. On sort grandi de cette situation. Donc c'est ce que je vous ai dit au départ. C'est soit c'est la victoire, c'est-à-dire que vous arrivez à trouver un point d'accord, parce que ça peut être dans une entreprise aussi, pourquoi pas. Donc vous arrivez à trouver un point d'entente ou à retrouver quelqu'un, mais ça peut être la satisfaction d'avoir au moins essayé. Ça peut être dans les deux sens. Bon, on va continuer. On va continuer ce tirage qui s'annonce assez intéressant, je trouve. Intriguant. Alors, on va aller voir quelle est la difficulté à dépasser pour vous peut-être par rapport à cette situation. Et nous avons 8 de denier. Ok. Alors, 8 de denier, dans les deniers, on est dans la terre, on est dans votre élément, les Capricornes. Mais la façon dont est représentée cette carte, parce que c'est plus beau, c'est très visuel ce tarot. C'est pas forcément, des fois c'est même très différent de l'interprétation tradie du tarot. Mais je l'aime beaucoup. On a l'impression quand même de quelqu'un qui est assez campé sur ses positions. Vous voyez, l'attitude là, on a vraiment l'impression de ça, homme ou femme, mais qui est campé sur ses positions. Bon, il peut y avoir une petite forme d'entêtement là. D'un côté ou d'un autre, j'ai envie de dire, mais quelque chose qui est assez figé. Chacun reste de son côté, s'ignore, il y a de ça, ok? Quoi d'autre? Ouais.
on est campé sur ses positions et on n'arrive pas à faire la démarche d'un côté, de l'autre. Regardez comme c'est. J'adore ce tarot, regardez. Hein, ce personnage qui a un bouquet de fleurs derrière et qui va sonner à la porte. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient sonner à votre porte ou vous? Mais vous voyez, hein, l'idée de la réconciliation, il y a une distance qui s'est installée là. Et il y a le fait de pas, on ne sait pas comment revenir. Parfois, c'est ce qui se passe aussi quand ça dure depuis un moment. On ne sait pas comment revenir. Il peut y avoir un petit peu de fierté aussi. Hein. L'idée de ne pas vouloir... on a l'impression peut-être de céder. Vous voyez, il peut y avoir une forme d'entêtement. En d'autres decks, on a le 5 d'épée et on a le 6 de bâton ici. Le 5 d'épée, c'est la dispute et c'est la tension. Donc, c'est soit vous craignez en y retournant, en faisant cette démarche, cette proposition, cet appel, ce coup de fil, c'est symbolique bien sûr ce personnage-là, que à nouveau la dispute soit toujours là, que la dispute éclate. Mais ça peut aussi nous montrer qu'en toile de fond de ça, il y a vraiment eu une tension, il y a eu quelque chose. Et là, il y a peut-être une question un peu de fierté, de difficulté, peut-être un peu de maladresse. Chacun campe sur ses positions, j'ai l'impression. Il y a de ça. Bon, c'est assez cohérent avec ce qui se passe ici, avec ce qu'on nous a annoncé du départ. Ok. Bon, alors qu'est-ce qui vient vous aider? Qu'est-ce qui vient vous soutenir? Parce qu'on voit qu'il y a quand même la volonté d'arranger les choses. Hein. Donc moi, je vous sens quand même bien dans cette énergie-là. Il y a la volonté d'arranger les choses. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Et puis bon, quelque part, il y a peut-être un peu d'entêtement. Et puis moi, j'y vois aussi une forme de distance entre ces deux personnages-là, hein, où on se toise, où on s'ignore. Et du coup, bon, c'est pas évident de reprendre contact. Alors, ce qui vient vous aider, les Capricornes, nous avons le cavalier de bâton. Alors, le cavalier montre toujours quasiment le mouvement. Donc, il peut y avoir un déplacement, un changement d'attitude. Le fait de, là on est dans le denier, là on est dans le feu. Il y a peut-être l'idée de s'y prendre aussi différemment, de prendre l'initiative, de bouger. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah, nous avons l'ermite. Nous avons l'ermite et en d'autres decks, nous avons la force. La force, le pendu, 10 d'épée, ok. Alors, ce que ça nous montre ici, c'est que peut-être que l'option, en fait, que vous allez choisir, là déjà, ça peut vous représenter. Donc, il se peut bien que ce soit vous qui fassiez ce mouvement. Parce que l'ermite, pour moi, représente le Capricorne plus que le diable. Parce qu'il y a une énergie saturnienne dans l'ermite et c'est votre planète maîtresse. Je pense que ce que vous pourriez faire, c'est dans l'énergie, c'est-à-dire que peut-être que l'idée de ce déplacement, d'aller vers quelqu'un, c'est peut-être pas pour résoudre le conflit. C'est-à-dire, c'est y aller un peu avec c'est le calumet de la paix, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Là, on avait la carte de la dispute. Il y a quelque chose, peut-être que vous changez de posture. C'est-à-dire que vous dites, si on veut se réconcilier, si on veut se retrouver, si on veut rétablir le contact, c'est peut-être pas la peine de revenir initialement en mode je veux absolument résoudre les choses. C'est comme si vous y alliez avec un petit peu plus de finesse que ça, pour garder le contrôle de la situation. Parce que vous pourriez avoir peur que ça soit mal perçu, ou que les choses repartent. C'est ce qu'on a vu ici, hein, chacun campant sur ses positions. La communication, elle est difficile avec le 5 d'épée. Donc là, il y a l'idée de prendre la situation autrement, d'y aller dans l'esprit de ne pas revenir sur ce qui n'a pas fonctionné, de ne pas revenir sur la tension, mais de revenir dans l'idée de dépasser ça. Et d'aller parce que ce qui est terminé, parce que parfois ce sont des disputes qui ne sont pas très importantes finalement. Il y a une forme de sagesse et de recul sur cette situation. Je ne sais pas si j'exprime bien ce que je veux dire par là. C'est-à-dire vous n'y allez pas pour en découdre, vous n'y allez pas pour régler les choses de façon autoritaire. C'est plus recréer un lien, faire une démarche d'apaisement. C'est plus ça. C'est y aller dans l'esprit d'apaisement. Et après, peut-être qu'en second lieu, il y aura possibilité de reparler de cette situation. Mais à la base,
C'est pas y aller et puis dire tout ce que vous avez à dire, vous allez y aller un petit peu comme ça, en frontal, et qui fait qu'en fin de compte, ben, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que ça réanime les tensions, ça ravive les tensions. Alors que là, l'idée, c'est quand même de recréer un lien. Donc pour moi, il y a un déplacement qui se fait et un changement aussi de posture. Voilà. C'est comme ça que je le perçois, votre tirage. Bon, on va aller voir ce qui se passe sur le plan relationnel, parce qu'avec ce que j'ai ici, bon, ça va être intéressant. Les relations et vos ressentis sur le plan émotionnel ou psychologique, on va voir. Et nous avons la carte de la Lune. Bon, c'est pas très étonnant en même temps. On voit que vous êtes troublé. C'est pour ça que vous avez cette volonté de au moins tenter quelque chose, de faire la démarche. Parce que forcément, à mon avis, c'est quelqu'un que vous aimez ou que vous avez beaucoup aimé avec quelqu'un. Ça vous perturbe quand même, quel que soit le type de relation. Ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec un ami, avec un frère, une sœur, un parent. Mais on voit que sur le plan des émotions, c'est compliqué, c'est chamboulé. C'est quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas, qui revient. Il y a quelque chose de cyclique dans l'énergie de la Lune. Donc il y a peut-être aussi besoin de régler les choses, peut-être une bonne fois pour toutes, d'une certaine façon. De ne pas rester dans le regret de ne pas avoir tenté, parce que c'est quelque chose qui peut revenir de façon lancinante comme ça. Hein. Bon, on continue. Quoi d'autre? Ouais, nous avons l'arcane de la mort, oui. C'est en finir d'une façon ou d'une autre. Voilà. C'est soit vous faites la démarche, ça fonctionne et ça met fin à la situation et tout le monde est content, soit ça ne fonctionne pas, mais vous aurez cette satisfaction de dire j'ai tenté quelque chose. J'aurai pas ce regret-là. Parce que j'y suis allée tranquille, avec l'idée vraiment de refaire la paix, de mettre de l'apaisement, de prendre du recul, tout ce que je vous ai dit sur une situation, mais il y a l'idée de changer ça, parce que ça vous pèse quand même. C'est quelque chose qui vous travaille, sur lequel vous n'arrivez pas à passer, qui revient régulièrement. Donc il y a l'idée de changer ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? On a le mat. Vous voyez, il y a une notion de libération. Donc là, on a la reine de denier qui nous parle d'autonomie. Bon, bref, c'est changer la situation d'une façon ou d'une autre. Vous libérer de ça d'une façon ou d'une autre. Ça passe ou ça casse, j'ai envie de dire. Mais ce qui est important, c'est la démarche, je pense. Je pense que ce qui est important, c'est la démarche. Ok. Que se passe-t-il sur le plan du travail, de la carrière, des finances, des études, des activités? Parce que peut-être que c'est plus sur ce thème-là que ça va vous parler. On va voir. Et nous avons, décidément, le 7 d'épée. La lumière au bout du tunnel. Bon, il est possible que vous soyez dans un moment où, pareil, c'est pas très, vous y voyez pas très clair. Le 7 d'épée, ça peut évoquer aussi la trahison, les cachotteries, les choses qui sont faites à votre insu. Bon, il y a la lumière au bout, visiblement. Vous avez envie d'aller vers cette lumière. Alors, peut-être en faisant une démarche, on va voir. En étant dans la bonne volonté. Faites preuve de bonne volonté, les Capricornes, j'ai l'impression. Ce mois-ci, quand même. Hein. On voit un petit peu d'entêtement, mais je vois que, à mon avis, vous faites preuve de bonne volonté. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais. Le 7 et le 8. Hein. Vous sentez impuissant par rapport à ce qui se passe ici. C'est quelque chose... alors, soit ce sont ces cachotteries, ces trahisons qui vous ont blessé, qui vous ont laissé un petit peu cloué sur place. C'est comme si vous subissiez littéralement la situation. Parce que ça s'est passé dans votre dos, mais visiblement, maintenant, vous le savez. Voilà. Vous le savez, vous avez envie d'en sortir, vous ne savez pas comment faire, peut-être. Il y a de ça, c'est comment je m'y prends. Il y a le sentiment quand même d'être un peu impuissant là sur le plan du travail. Alors ça peut être les relations dans le travail, hein, ou un poste, bon bref. Une activité peut-être qui ne vous convient pas, il y a l'idée de subir quelque chose. Bon, d'être dans un espace où c'est quand même un peu sombre. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais. On a le 9 de bâton dans d'autres decks. Ici. 9 de bâton, 2 de bâton. Pour moi, vous tentez quelque chose. Il y a toujours cette idée de démarche. Faire une démarche, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ. Mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. On voyait tout à l'heure en d'autres decks, on avait le mat. Vous savez, le mat, il marche, on voit un pas comme ça. C'est pareil sur le plan professionnel. Vous faites une démarche, vous tentez quelque chose, vous sortez de votre zone de confort, vous agissez, vous arrêtez de subir. Voilà. Donc, il y a quelque chose visiblement qui vous a blessé, qui vous a cloué un peu sur place, qui vous a affecté, où vous vous êtes senti impuissant, où vous avez subi la situation. Et bien, vous faites quand même la démarche, vous faites preuve de bonne volonté. Vous prenez un peu sur vous pour essayer d'arranger les choses. Vous faites face ici peut-être à
Ce 2 de bâton, il est déjà ressorti dans plusieurs tirages. Vous voyez ce personnage qui regarde derrière lui, cette ombre qui lui semble un peu difforme et gigantesque. C'est des projections. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez les moyens d'affronter cette situation, que vous vous en faites une montagne, mais qu'en fin de compte, c'est à votre portée. Et à la limite, même si la personne elle a plus de responsabilités que vous, si ça correspond par exemple à votre patron, bah vous êtes en capacité de l'affronter. Vous allez y aller en tout cas. Vous n'allez pas vous laisser faire. Faites preuve de bonne volonté. J'ai l'impression que c'est comme si vous y retourniez là. Vous vous rendez compte de quelque chose, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Mais vous allez vous y prendre, si on se réfère à ça, de façon très intelligente. C'est-à-dire que vous n'allez pas y aller en frontal. Vous n'y allez pas pour régler vos comptes. Vous y allez avec beaucoup plus de finesse que ça. Et là, pareil, ce qui peut un peu vous bloquer, c'est que vous campez sur vos positions. Il y a de la fierté aussi, et c'est normal. Si on vous l'a fait à l'envers, y retourner, c'est un peu difficile. Mais vous allez montrer plus malin que ça. Parce qu'il est très malin, le cavalier de bâton. Vous allez faire preuve de courage, vous allez faire les choses, mais avec beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence. C'est ce que je vois ici. Bon, comment vous terminez le mois avec tout ça? C'est un mois intense, les Capricornes, là. Ok, qu'est-ce que j'ai? Ouh, bah regardez. Bon, on parlait de réconciliation depuis le début. Bon, bah voilà la carte qui sort. C'est possible quand même. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors bon, là, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est une réconciliation sentimentale, ça peut être autre chose. Mais on se retrouve. L'idée, c'est de se retrouver. Donc, c'est possible que pour certains d'entre vous, vous retrouviez. Ok, quoi d'autre? Ouh, le 6 et le 7. Alors ça, c'est intéressant parce que le 6, là, il y a l'idée de se retrouver, la façon dont est illustrée cette carte, mais l'arcane 6, l'amoureux, c'est quand même un arcane de choix. 6, 7. On prend une décision pour aller de l'avant. Donc, je pense que si ça tergiverse un peu, c'est-à-dire que si vous hésitez à y aller, parce qu'il faut trouver le bon angle je vais pas dire d'attaque, mais le bon angle de vue pour pouvoir régler la situation. C'est possible que ça soit plus vers la fin du mois que vous vous décidiez à faire cette démarche et à avancer. Après, l'issue, encore une fois, ça peut être vous réconcilier ou vous faites cavalier seul. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, vous avancez ensemble ou pas. Mais pour moi, l'important, c'est la démarche. Voilà, parce qu'au moins, c'est, si ça ne fonctionne pas, je vais de l'avant et je ne regarde plus derrière moi et j'aurais fait ce que j'ai pu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça, là, avec votre carte. Avec votre tirage, n'importe où avec votre carte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va en mettre une autre, voir si on a plus d'infos sur l'issue de tout ça. Bon, voilà. Bon, visiblement, il y a quand même des possibilités de trouver un point d'accord. Vous voyez? Bon, les deux mains qui se serrent. Alors, ça fait un peu plus le pro. Là, ça fait un peu plus le côté amoureux. Bon, on a les deux, visiblement. Bon, donc, il y a quand même possibilité que votre stratégie, elle fonctionne là. Alors, même si c'est sur le plan sentimental, pour certains, c'est... on se retrouve vraiment, si c'est avec un chéri, une chérie, bon, pourquoi pas. Et c'est, pour d'autres, bon, on se quitte pas fâché. Ça peut être ça aussi, on se quitte avec une poignée de main. Pareil pour le travail, peut-être que vous partez, mais vous vous quittez pas fâché, vous partez dans de bonnes conditions. Parce que vous êtes plus intelligent et vous dites, j'ai pas intérêt non plus à partir sur un clash, on sait jamais. On ne sait jamais si un jour j'ai besoin de revenir, on ne sait jamais si mon prochain employeur appelle l'ancien. Il y a l'idée de se montrer plus fin que ça. Donc le point d'accord, il peut reposer sur plusieurs choses. Mais l'idée, c'est d'apaiser quand même la tension. Et c'est ça le plus important. Et après, l'issue, elle sera différente. Enfin bref, on a quand même 2 fois le message, donc bon. J'espère que si c'est ce que vous voulez, que ça sera le cas pour la majorité d'entre vous, parce que c'est quand même très joli. Donc voilà pour ce tirage qui était quand même pas banal, mais je trouve extrêmement intéressant, vraiment très très intéressant, votre tirage des Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses, comment ça se passe pour vous si vous le souhaitez. Je vous quitte ici pour ce tirage qui est... non, ça va, je pensais que j'avais mis plus de temps, on est à 20 minutes, bon, ça va. Je vous quitte ici, je vous embrasse les Capricornes, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages.